J'ai réuni deux personnes chez moi pour visionner du contenu qui est HDR et du contenu qui n'est pas HDR pour voir s'ils étaient capables de voir la différence. Pour ceux qui ne connaissent pas, le HDR ou le High Dynamic Range est une certification qui certifie donc que votre écran est capable d'afficher plus de couleurs qu'un écran classique. À titre de comparaison, un écran classique, donc un écran SDR, ne peut afficher que 16,8 millions de nuances de couleurs différentes, tandis qu'un écran HDR peut lui, théoriquement, en afficher jusqu'à 1 milliard. En pratique, le HDR nous apporte plus de détails dans les tons très sombres et les tons très clairs de l'image. Il faut que vous sachiez que pour cette vidéo et donc pour ce test, les participants vont regarder 3 fois la même vidéo. La seule chose qui va changer, c'est qu'une fois la vidéo sera traitée en qualité standard, et donc en SDR, une autre fois la vidéo sera en HDR10, et une autre fois la vidéo sera en HDR10+. Et bien sûr, ils ne savent pas dans quel ordre sont diffusées les vidéos. Cependant, il y a un autre petit détail qu'ils ne savent pas, c'est que je leur ai réservé un petit piège. C'est le dernier Top Gun. Exactement. Je l'ai pas vu, mais je sais déjà que je l'aime pas. Déjà à première vue, moi, sans déconner, je dirais, enfin non, pas sans déconner, mais sans trop mouiller, je pense qu'on est sur du HDR. Ben la lumière là du soleil est bien détaillée, je sais pas si c'est genre des fois quand il y a une mauvaise qualité, les lumières très claires, ça chie un peu comme on dit. Ben, c'est un peu vintage. C'est peut-être un peu le but. Les couleurs sont un peu vintage, elles sont orangées. Je trouve ça regardable, pas regardable. Tout est regardable pour moi. Je trouve ça très joli. C'est ok. Moi j'aime bien les trucs vintage et là je trouve que c'est très orangé, c'est très vintage. Mais je pense que ça vient du film. Bon, comme vous venez de le voir, pour la première vidéo, les participants n'avaient pas grand chose à dire. En même temps, c'est normal, ils n'avaient pas vraiment d'éléments de comparaison. Pourtant, ils viennent tout juste de regarder le contenu en HDR10+, soit la qualité maximale. Mais maintenant, voyons ce qu'ils vont dire lorsque l'on repasse sur la qualité la plus basse, le SDR. Ouh, là ça éblouit un peu, non? Il y a une différence, elle est flagrante. C'est vraiment, il n'y a pas photo. C'est éblouit de fou. Mais qu'est-ce que tu préfères là, pour le moment? Alors là, pour le coup, les couleurs sont complètement différentes et j'ai peur de m'être planté. C'est beaucoup plus clair. Genre vraiment plus clair. C'est pas du tout la même chose, mais vraiment pas du tout. Et on sent que c'est plus clair, plus détaillé. Voilà, on va plus profondément dans les couleurs et c'est vraiment l'impression que ça donne. Plus agréable ou moins agréable? Bah, comme je viens de passer du truc sombre, j'étais un peu dans le truc dark side, tu vois, là ça me brusque. Ça me brusque. Mais c'est joli comme ça. Ouais, il y a des verts hyper un peu psychédéliques là sur le côté qui sortent de nulle part. Là honnêtement, franchement, les détails des personnages, il est vraiment... le détail des personnages, c'est impressionnant. En vrai, on dirait que la qualité est meilleure vu que c'est plus clair, mais bon. C'est plus agréable à regarder que la première. Non. Enfin, moi je préfère la première version là des deux parce que j'aime bien les trucs sombres et vintage. Là où ça va être le plus parlant, enfin là où c'était le plus parlant, c'est passé et c'est le gros plan sur les personnages qui fait que les détails de la peau, la couleur, la colorimétrie, la température des couleurs aussi, ça y joue. Je préfère la première version, mais ça c'est joli quoi. Ouais, ça fait un peu Photoshop. Enfin, pas Photoshop, mais ça fait plus travailler, ouais, on va dire que c'est moins naturel. C'est pas vraiment le terme que j'utiliserais, mais bon, pour le décrire, l'autre fait plus naturel en gros. Donc, t'as préféré la deuxième par rapport à la première, c'est ça? Ah oui, clairement. Donc, qu'est-ce que tu dirais? La première vidéo, c'est la vidéo A. C'était du? Toujours HDR10. Là, on était sur du 10+. La différence, elle est surtout sur les couleurs, honnêtement. Elle est sur la profondeur des couleurs, elle est sur la chaleur, elle est sur le détail des visages aussi, qui ressortent bien. On était plus dedans, honnêtement. On était plus dedans, sur la B, on était plus dedans. Clairement. T'as préféré la vidéo A ou la vidéo B? J'ai largement préféré la vidéo A. Bah, parce que c'était plus sombre, de manière générale, mais sans que ce soit sombre du genre mal clair, tu vois. C'était ombragé et ça faisait une ambiance plus... Je n'ai pas de terme pour décrire cela, mais... intimiste, artistique, créatif. Je sais pas. Non, l'autre, c'est vrai que ça fait un peu pub. Ouf! Les termes sont dits là. Ok, plein de choses hyper intéressantes ont été dites ici. Effectivement, la vidéo en SDR est plus lumineuse que la vidéo en HDR. Et c'est d'ailleurs cette luminosité qui donne cet effet un petit peu plus sympa et un petit peu plus pub. Cependant, il faut savoir que la qualité HDR est bel et bien plus précise. Parce que oui, effectivement, la scène n'est pas censée être hyper lumineuse comme le montre le SDR. D'ailleurs, cette luminosité un peu trop surélevée se fait notamment voir sur les tons très clairs, comme ils éblouissent littéralement les spectateurs, et sur les tons verts qui paraissent
carrément irréaliste. Donc morale de l'histoire, ici le HDR est bel et bien plus précis, mais il ne l'emporte pas parce que le SDR embellit un petit peu l'image, donc à vous de voir si vous préférez la qualité ou la précision de l'image. Bref, maintenant les participants vont devoir regarder la dernière vidéo. Et si vous avez bien suivi, j'ai dit que les participants vont regarder une vidéo en SDR, en HDR10 et en HDR10+. Et là, comme ils ont déjà regardé en SDR et en HDR10+, théoriquement, ça doit être le HDR10 qui doit être diffusé ici. Et bien c'est là que se trouve le piège. En réalité, je vais pas du tout diffuser de HDR10, je vais tout simplement rediffuser du SDR pour voir s'ils arrivent à avoir une petite différence. Normalement, il n'y en a pas, mais on va voir les résultats. Mais aussi, c'est très clair, hein, c'est très agressif. Ah. Ok, donc je vais retirer ce que j'ai dit. La première vidéo que j'ai vue, c'est pas du HDR. C'est mitigé. C'est beaucoup moins pastel que la deuxième. C'est moins sombre que la première. Bah, essaie de la comparer par rapport à la deuxième. Justement, je la compare. En fait, les changements de plan sont trop rapides, j'ai plus le temps de glisser. Enfin, la B, les couleurs étaient plus effacées, tu vois, délavées. Celle-ci, les couleurs sont claires, mais vives. Genre la tronche des personnages, là, regarde, même là, ça se voit crame. C'est beaucoup plus vif, là, le bleu, il est en mode... Quoi qu'il arrive, il y a une chose qui est sûre, c'est que les 3 vidéos sont largement regardables. Il y a une palette de couleurs un peu plus intense, quoi. Ils sont plus orange, regarde leur tête. On dirait qu'ils ont fait du... salon de bronzage. La vidéo A, tu la qualifies en tant que SDR, du coup? Ouais, je reviendrai sur cette décision. La vidéo A, ce serait la SDR, la vidéo 2, ce serait la HDR10+, et la dernière vidéo qu'on vient de voir, là, ce serait la HDR10. Et je valide ce choix, Jean-Pierre. J'ai préféré la première vidéo parce que ça ressemble moins à une pub, je trouve. C'est plus cinématique. Et après, entre les deux autres, j'ai préféré la troisième parce que les couleurs étaient moins délavées, plus vives, mais c'était un peu trop éclatant pour moi, quoi. Entre la 2 et la 3, entre la 2 B et la C, t'as préféré la 2? Ah oui, largement. Largement? Ah ouais. Sans hésiter? Sans hésiter. Est-ce que tu es prête pour le résultat alors? Oui, mais je pense que ça a pas du tout me parler, mais oui. Alors, donc comme je te l'ai dit, le HDR10+, c'est la meilleure technologie. Le HDR10 normal, c'est l'entre-deux. Et le SDR, c'est la pire technologie. La première vidéo était en HDR10+. Ah ouais? J'ai toujours su que j'avais des goûts de luxe. Et les 2 dernières vidéos étaient toutes les 2 en SDR. Ah ouais? Ah bah tu vois, je serais jamais... Alors là... Les 2 autres vidéos étaient toutes les 2 en SDR. C'était strictement la même vidéo, je n'ai rien changé. Mais c'est toi, tu m'as forcé à dire des trucs. Non mais on avait vraiment l'impression que la vidéo 2 était plus... Enfin, la colorimétrie était vraiment plus chaleureuse. La vidéo 3, un petit peu moins. La vidéo... Bah, par contre, la première vidéo, là, je sais pas si c'était le fait que ce soit des couleurs peut-être trop naturelles. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette vidéo? Eh bien, premièrement, on peut conclure que le HDR nous propose bien évidemment une version plus fidèle du film que l'on est en train de visionner. Cette fameuse fidélité, elle est pas forcément hyper importante pour monsieur tout le monde qui regarde un film de temps en temps, mais pour un œil averti, pour un œil expert passionné de cinéma, là il va y avoir une grande différence. Donc si vous aimez les belles images et surtout les belles images bien étalonnées, c'est bien sûr le HDR qu'il vous faut. Après, il faut pas oublier que pour cette vidéo, on n'était pas dans les conditions optimales. Effectivement, on était sur une super télé qui gère super bien le HDR, mais en dehors de ça, on était sur une vidéo YouTube, donc une vidéo compressée, on n'était pas du tout sur du Blu-ray, ni même sur une qualité cinéma, et deuxièmement, on était dans une pièce inondée de lumière, parce que oui, effectivement, le HDR est une norme qui est faite avant tout pour le cinéma, et le cinéma, c'est diffuser un film dans une pièce extrêmement sombre. Là, on était dans une pièce extrêmement lumineuse, donc ça va pas mettre le HDR à son avantage. Ceci étant dit, toute ma vidéo a quand même pas mal de sens, parce que n'importe qui achète une télé, j'espère, va laisser les volets ouverts, laisser les fenêtres ouvertes, pour juste avoir un peu de lumière extérieure. L'objectif de cette vidéo, c'était pas de montrer le top du HDR, l'objectif de cette vidéo, c'était de montrer que, oui ou non, il y a une différence entre le HDR et le SDR pour quelqu'un qui veut juste profiter de sa télé. Une autre conclusion qu'on peut obtenir grâce à cette vidéo, et surtout grâce à mon piège, c'est qu'il y a effectivement une différence factuelle que tout le monde peut voir entre une vidéo HDR et une vidéo SDR. Je vous avoue que l'une de mes plus grandes peurs avant de commencer la vidéo, c'est que les participants ne voient juste pas de différence entre le HDR et le SDR, ou même pire, comme ils ne voient pas de différence, ils vont juste tenter au pif et juste avoir la bonne réponse. La seule solution que j'ai trouvée pour être sûr et certain qu'ils voient vraiment la différence entre le HDR et le SDR, c'était de mettre tout simplement 2 fois le SDR et de voir avec quelle vidéo ils vont comparer le deuxième SDR. Effectivement, ils ont comparé la vidéo C avec la vidéo B, donc ils ont comparé les 2 SDR, et jamais ils ont essayé de comparer la vidéo C avec la vidéo A,
parce qu'ils ont vraiment compris que ça jouait pas dans la même cour. Bref, si vous êtes un passionné de cinéma, que vous aimez beaucoup regarder des bons films avec des bonnes qualités d'image, c'est vraiment du HDR qu'il vous faut. Sinon, si vous voulez juste profiter de votre télé de temps en temps, regarder votre film, regarder votre série, mais sans prise de tête, vous embêtez pas, une télé HDR fonctionnera très très bien.